Il est bien avec la crime, lui. C'est son petit, la crime. Mais non. La crime, c'est son petit, gros. Pourquoi je peux appuyer Cornet? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe dans le rap game, la team? Wesh la team, c'est Mohad, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y a un bif entre Fianso et Lacrim. Un gros bif pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bif, c'est un clash, tout ce que vous voulez. En gros, une embrouille entre Lacrim et Fianso. Et aujourd'hui, on va en parler. Mais avant tout, la team, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, mon compte Humour qui est ici, mon compte perso qui est ici. Et surtout, la team, activez la cloche sur cette chaîne ou du moins repassez sur cette chaîne parce qu'il y a de l'actualité en boucle sur cette chaîne. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres vidéos. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, il y a un bif entre Lacrim et Fianso. Donc, une grosse embrouille, grosse pour l'instant, on ne sait pas, mais il y a un gros truc autour d'eux deux. Je sais même pas si ça se dit de deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Fianso, ces derniers temps, se fait vraiment allumer dans le sens où il y a vraiment quelqu'un dans son entourage qui cherche à le détruire médiatiquement. En gros, sa carrière, il cherche à la faire détruire, genre, je sais pas, son image, etc. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à propos de Fianso ces derniers temps. Donc, comme vous l'avez su sur YouTube, ça s'est propagé. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'ai des restrictions, je peux pas en parler sur ça. Et je vous ferai une vidéo aussi pourquoi je peux pas parler de Fianso directement. Donc, vous avez vu qu'il y a eu une vidéo compromettante de Fianso qui a leak. En gros, où il était avec une femme, donc je vais pas vous en dire plus. Donc en fait il y a vraiment quelqu'un dans son entourage ou du moins dans son équipe qui cherche vraiment à le nuire. Et là ce qui s'est passé, c'est un truc de fou malade, c'est qu'il y a un vocal qui est sorti. Donc ça fait à peu près 3-4 jours qu'il est sorti ce vocal, mais je vous fais la vidéo tout de suite. Donc c'est un vocal qui est sorti où Fianso dit clairement beaucoup de choses à propos de Lacrim. Donc c'est un truc de fou. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'un clash entre Lacrim, Fianso, etc. Devinez y a qui à part Lacrim, Fianso? Allez, je vous laisse deviner, c'est facile. On le connaît tous, on sait tous qui c'est. C'est l'empereur, c'est le duc. À votre avis? Eh oui, vous avez capté. Booba. Booba est rentré dans le clash dans le sens que dans le vocal que je vais vous mettre après, Fianso a mentionné Booba et c'est ça qui lui fait une grosse pénalité parce qu'il se met encore un ennemi à dos. Rajoutons à cela aussi encore un petit ennemi, petit, mais qui a fait beaucoup de bruit à votre avis, c'est qui? Ornette la frappe. Et oui la team, et il y a Ornette la frappe dans cette embrouille, c'est vraiment n'importe quoi, ça devient n'importe quoi le rap game. On avait connu l'embrouille avec Caris et Booba, oh il y avait qui? Caris et Lafouine, etc. Non, Lafouine et Booba, désolé. Donc là, en fait, il y a un gros bif entre eux quatre, principalement Lacrim et Fianso, parce qu'il y a beaucoup de choses à propos de Lacrim et Fianso. Mais pour l'instant, je vais vous laisser avec le vocal de la team, donc je vous laisse avec le vocal tout de suite. Booba, je sais pas quoi, il a fait un post sur toi. Ouais. T'es pas sérieux. Donc, ouais, tac et tout, il a envoyé un truc, bam bam. Après, tac et tout, moi, t'as vu, j'étais dans le festival d'Avignon, tout ça, tac. On m'appelle, on me dit la message, je dis ok, tac et tout, il a envoyé son petit bout là. Il a appelé mon gars, tout ça, tac, ils sont parlé. Il a dit, ouais, tu sais quoi, pour tout régler, faites un petit tension. J'ai c'est mort, je ferai jamais de shit avec lui de ma vie. Chaud. Ils m'ont dit, bah vas-y et tout. Tac. Ensuite, ils sont revenus. Ils m'ont dit, ouais, bah vas-y, ok, sûr, t'attaques pas. J'ai dit, je l'attaquerai pas, je m'en bats les couilles. Il m'a dit, bah vas-y, il va enlever sa vidéo demain. Et il a enlevé sa vidéo. Ah, en gros, il voulait te rentrer dans un clash, un truc comme ça. T'as tout compris. Et lui, il est bien avec la crime, lui. C'est son petit, la crime. Mais non. La crime, c'est son petit, gros. Pourquoi je peux appuyer Cornet? Ah, parce que ouais, j'ai capté, Ornette, il a posé avec la crime, mon Pégus. Voilà. Ok, parti, c'est la Donc vous avez clairement entendu le vocal, ce qui se passe à l'intérieur, c'est n'importe quoi, c'est un gros bordel. La team, moi ça me fait délire parce que Fianso, je sais pas ce qui se passe en ce moment, c'est un truc de fou. Donc clairement, ce qui s'est passé, c'est que ce vocal est sorti, bien évidemment, ça arrivait à l'oreille de Lacrim, Booba, etc. Tous ceux qui ont été informés et stipulés dans ce vocal. Et eux, c'est pas passé anodin pour Lacrim, c'est pas passé anodin, il s'est passé ce qui s'est passé. Je vais vous mettre tout de suite ce qu'il a mis. Donc tout d'abord, il a mis une story où il a mis, en tout cas, j'ai jamais fait ça, je peux pas vous mettre, c'était une vidéo de clic. En fait, je vous explique, Fianso a expliqué qu'à l'époque, pour se faire un nom dans le rap game, etc. Il usait des méthodes comme aller dans les backstage des gros rappeurs, donc il a mentionné Booba dans celui-là. Il disait qu'il allait dans les backstage de Booba pour le rencontrer, avoir des contacts, etc. En fait, en gros, si tu préfères, juste pour avoir en fait un échange de travail, bosser avec la personne, etc. pour avoir un peu de visibilité, c'est juste ça. En fait, en gros, il allait chercher les gros poissons du rap game pour avoir leurs contacts, etc. C'était bonus pour lui, en fait. Et donc, Lacrim, il dit qu'en tout cas, il a jamais fait ça en gros. En fait, vous avez compris, aller vraiment derrière un gros rappeur, essayer de le pépompe.
pour avoir un peu de buzz, etc. Il a jamais fait ça. Surtout, le pire dans tout ça, c'est que Fianso, il dit qu'il a fait ça avec Booba et il stipule Booba dans son vocal, c'est un truc de fou malade. Et en plus, vous vous rendrez compte que dans le vocal où ça leak, la personne qui parlait avec lui, écoutez bien, la personne qui parlait avec lui, c'est changer la voix. Vous imaginez le truc, c'est-à-dire que c'est un proche de Fianso pour leak ça en fait. Il y a vraiment un gros truc à propos de Fianso, c'est vraiment lourd et ça, c'est critique. Alors ce qui se passe, c'est que Lacrim, il s'en est pas arrêté là. Il a fait une autre story que je vais vous mettre tout de suite. Il dit jamais, genre jamais il a fait ça, en gros jamais il est parti derrière les backstage, etc. pour pouvoir avoir un peu de buzz de la part d'un rappeur, etc. En fait, la plupart du temps, les rappeurs, ils faisaient ça pour gratter un feat, si vous préférez, donc un featuring, bosser avec la personne, faire un son ensemble parce que ça donne énormément de visibilité. Et là, il a mentionné un truc de fou, c'est que comme vous l'avez entendu, Fianso parlait de Ornette La Frappe, il disait qu'il avait fait un truc, etc. Je peux pas vous dire les insultes qui s'est passé avec ça. Donc en gros, il a mentionné Ornette La Frappe, il a dit t'as tout mon respect, fais pas attention après toi, il m'a demandé un feat. En gros, Fianso, après avoir vu le feat avec Ornette La Frappe et Lacrim, le postillon que j'ai lâché, aurait demandé un feat avec Fianso. C'est vraiment un truc de fou malade. Imagine, il critique Lacrim alors qu'il lui a demandé un feat. C'est chaud là-dessus. Et là vraiment, c'est la story qui a mis tout le monde off, qui s'est dit là, ça va être une putain d'embrouille. Lacrim a marqué, on va se capter rebeu. Alors quand Lacrim dit ça, c'est pas bon. Pourquoi je dis c'est pas bon? Parce que vraiment, Lacrim, ça se voit que lui, il a été vraiment gêné par ça et ça l'a vraiment énervé d'avoir vécu ça avec Fianso. Il m'arrive un truc de fou, j'ai fait un mouvement d'un coup. Donc voilà la team. Moi personnellement, je vais vous donner mon avis. Il y a vraiment un gros problème dans le rap game actuel. Il y a trop de clash, il y a trop de beef, c'est n'importe quoi. À la base, le rap game, c'était la France entière et c'était des rappeurs qui s'aidaient et s'entraidaient. Même pour Lacrim et Fianso, pour ceux qui ne me croient pas, regardez cette vidéo de Lacrim et Fianso. À l'époque, ils s'entendaient vachement bien. Je vais vous mettre une vidéo tout de suite. D'accord. Tu sais, t'as balancé un son il y a pas très longtemps. On peut dire qu'il est censé le morceau. Et ça m'a surpris parce que tu sais, quand on dit Sofiane, c'est souvent hardcore. Je suis super égo trip, c'est vrai, j'en vois et tout. J'aime bien hardcore, c'est mon truc, tu vois. Juste une parenthèse. Là, je veux boire une gorgée de coca, c'est ma canette. Hein. Parce que je vois qu'il boit tout à l'heure, c'est la mienne. Hein. Je suis en train de gratter tout ça, c'est la mienne. Bon. Mais à la base, je suis du thème. À la base, je suis du thème, moi, c'est ce que j'aime faire. C'est vrai que ça fait chelou aux gens, tu vois. Non, mais justement, tu vois, c'est chelou. Mais en même temps, tu sais, ça a bien donné, tu vois. Il y a une bonne alchimie sur le morceau, tu vois. Il tombe beaucoup en émission SP, ainsi de suite. Donc voilà, non, franchement, c'est une bonne rencontre. T'inquiète, il en reste. Et justement, tu sais, en parlant de tout ça, tu vois, de tes différentes ambiances, vibes et tout. Je sais pas, je suis pas. Si Britney elle vient demain et te fait un clin d'œil, tu viens par un son. Je le fais. Là, mec, je le fais et on va boire un verre. Carrément. Et après, je le fais 2 fois. Après, on fait un feat. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait une bonne entente et cette vidéo date d'il y a 10 ans. Vous imaginez la team 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 10 ans, ils s'entendaient vraiment bien. Et c'est ça qui me déçoit et qui me dit... C'est comme en fait si je préfère Booba et Karis, tu vois, à la base, ça part d'un petit clash comme ça et ça arrive à des putains de trucs de fou malade. Ça a aucun intérêt de se clasher, faire des trucs comme ça. Bon après, tu vois, c'est comme chacun son libre arbitre, il fait ce qu'il veut, s'il veut clasher ci, s'il veut clasher ça. Il fait ce qu'il veut. Mais franchement, c'est pas écologique du tout là. Et surtout que là, il respecte pas Lacrim dans le vocal si on se base que sur le vocal parce qu'après on sait pas ce qui s'est passé entre Lacrim et Fianso, s'il y a eu des coups, etc. Mais si on se base que sur le vocal, franchement c'est irrespectueux envers Lacrim. Donc voilà la team, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement je trouve ça vraiment dommage d'avoir autant de clash dans le rap game, surtout qu'à la base tu vois on doit s'entraider, tu vois, on est une communauté FR, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de beef, on s'entraide, faites des feats, je sais pas, faites des feats, pas la guerre. Cette punchline elle est vraiment lourde. Sur ce la team, je vous laisse, c'était Moha, peace, prenez soin de vous.